Êtes-vous l'invité que j'attendais? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Pourriez-vous m'accorder un instant? Alors que j'étais sur le point d'entrer dans le restaurant, une femme en tenue de chef, l'air tendu, m'a abordé. Intrigué, je me demandais ce qu'elle voulait me confirmer au sujet de mon repas. Cependant, ce qu'elle m'a dit fut une révélation si choquante que j'en ai pâli. Je m'appelle Emily Thompson, j'ai 31 ans et je travaille dans la publicité. Je m'investis corps et âme pour créer de meilleures publicités, et bien que ce soit un travail exigeant, il est incroyablement gratifiant. Mon mari, John, que j'ai rencontré au travail, a 1 an de plus que moi et nous sommes mariés depuis 1 an. Ayant tous les deux un revenu, nous partageons efficacement les tâches ménagères et nous nous entraidons dans la gestion de notre vie. Au début, nos interactions étaient purement professionnelles, mais au fil du temps, nous avons commencé à avoir des conversations plus personnelles et nous nous sommes rapprochés. J'ai réalisé que nous partagions les mêmes centres d'intérêt et les mêmes valeurs, et j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. Craignant de ne plus le voir souvent après la fin de notre projet commun, j'ai rassemblé mon courage et je lui ai avoué mes sentiments. Malgré ma nervosité, il a accepté mes sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Avant le mariage, John m'a révélé qu'il avait déjà été marié et qu'il était divorcé. Ils avaient été mariés environ 1 an, n'avaient pas d'enfants et avaient décidé d'un commun accord de se séparer en raison de leurs valeurs divergentes. John semblait regretter de ne pas avoir réussi à sauver son précédent mariage. Il paraissait un peu sur la réserve en amour, probablement à cause de son expérience passée, mais je comprenais. Tant qu'il n'y avait pas de problème non résolu, son passé ne me dérangeait pas. Je ne cherchais pas le bonheur à travers le mariage, je voulais vivre ma vie aux côtés de John. J'ai donc accepté le fait qu'il soit divorcé et nous avons poursuivi les préparatifs du mariage. Notre vie de couple était épanouie, mais lentement, les véritables implications du divorce de John ont commencé à se révéler. Après notre mariage, nous avons déménagé dans un appartement proche de nos 2 lieux de travail. Les parents de John vivent à proximité et nous nous entendons très bien. Notre vie conjugale s'est avérée plus simple que je ne l'avais prévu. Au début, j'avais des craintes à l'idée de vivre si près de mes beaux-parents, redoutant d'éventuels conflits, mais ils ont toujours été bienveillants avec moi. Compte tenu de nos horaires de travail, John et moi n'avons guère de temps en semaine, mais nous profitons au maximum de nos week-ends. Comme nous travaillons tous les deux, nous n'avons pas beaucoup de temps libre ensemble en semaine, à l'exception de brèves conversations au dîner. Par conséquent, nous passons beaucoup de temps ensemble le week-end. Nous aimons tous les deux manger et nous cuisinons souvent à la maison les plats que nous avons envie d'essayer. Idéalement, dîner au restaurant serait génial, mais je suis allergique aux fruits de la famille des rosacées, donc je ne peux pas manger dehors sans précaution. Même lorsque je pense qu'un plat n'en contient pas, ils peuvent être utilisés comme ingrédients cachés, ce qui rend fastidieux de devoir constamment vérifier auprès des restaurants. Un simple contact suffit à faire rougir et enfler ma peau. Je me sens gêné de poser des questions sur les ingrédients dans les restaurants et j'ai développé une aversion pour les sorties au restaurant à cause de cela. J'ai développé cette allergie à l'âge adulte et, au début, j'ai été très surprise, ne m'y attendant pas du tout. Je me souviens d'une fois où j'avais mangé beaucoup de fraises, ma bouche avait tellement gonflé que j'avais du mal à respirer. Je mangeais des fruits fréquemment, et après avoir fait des tests à l'hôpital, j'ai été anéanti d'apprendre que j'étais allergique aux fruits de la famille des rosacées. Découvrir que je ne pouvais plus manger mes fruits préférés comme les fraises, les pommes, les poires et les pêches m'a profondément attristé. J'ai eu des réactions après avoir mangé des aliments que je pensais sûrs, pour découvrir ensuite qu'ils contenaient des allergènes, ce qui m'a encore plus découragé de manger à l'extérieur. Cela m'a rendu méfiante à l'idée d'acheter des plats préparés ou des encas, ajoutant un peu de stress à ma vie. Peut-être à cause de la gravité de ma première réaction allergique et de la tristesse de ne plus pouvoir manger mes fruits favoris, je suis devenue trop prudente quant à la vérification des ingrédients lors des repas avec mon mari. Pendant que nous sortions ensemble, mes vérifications constantes me faisaient sentir désolé pour lui. Cependant, je ne peux pas être tranquille sans une confirmation approfondie, et sans cela, je ne peux pas profiter pleinement des repas. Pourtant, nous adorons manger. Mon mari et moi choisissions les ingrédients et aimions cuisiner ensemble, une routine qui m'a aidé à réduire mes inquiétudes excessives. Heureusement, mon mari et ses parents ont tous deux compris mes allergies, ce qui a allégé le fardeau mental que je ressentais après mon mariage. Particulièrement ma belle-mère, qui comprenait parfaitement le problème des allergies en raison de l'allergie sévère au blé de son père. Le blé est couramment utilisé. Et même une petite quantité l'affectait.
Les allergies pouvant être mortelles, nous étions très prudents. Elle m'a expliqué qu'elle s'était renseignée sur mon allergie et s'assurait toujours que les repas étaient sans danger pour moi lorsque nous dînions chez elle ou sortions. Elle prenait des précautions supplémentaires, me permettant de profiter des repas sans inquiétude. Les repas ne devraient pas être une source de peur. Je veillerai à ce que tout soit sans danger pour toi, m'a-t-elle dit, ce qui m'a presque tiré les larmes. J'ai une excellente relation avec mes beaux-parents, surtout ma belle-mère, qui me traite comme sa propre fille. Nous sortions souvent ensemble, mon mari et ses parents sont des gens merveilleux. Les inquiétudes que j'avais initialement concernant mes allergies ont disparu. Un jour, un projet que j'avais proposé au travail a été approuvé, ce qui m'a valu une promotion. J'en ai parlé avec enthousiasme à ma famille. Ils étaient tous ravis, en particulier ma belle-mère. Alors que je passais du temps avec elle, elle m'a invité à célébrer cela dans un restaurant très chic. C'est un endroit très chic, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous laisser m'inviter, ai-je hésité. Le restaurant était situé dans un hôtel de luxe à proximité, un endroit que je rêvais de visiter depuis mes années d'étudiante. Cependant, c'était vraiment haut de gamme, et j'estimais que c'était trop extravagant, même pour une célébration. Ne te retiens pas. C'est une occasion si joyeuse. Laisse-moi t'inviter, a-t-elle insisté, sincèrement heureuse de ma promotion. Son attention m'a touché, mais j'avais des réserves. Je me souvenais d'avoir visité le site web du restaurant avant que mon allergie ne se déclare et d'avoir rêvé de leur tarte aux fruits. Le restaurant utilise souvent des fruits de la famille des rosacées. Bien que j'apprécie la gentillesse de ma belle-mère, outre le fait que le restaurant soit cher, je suis hésitante car ils utilisent fréquemment des fruits de la famille des rosacées, auxquels je suis allergique. Chaque fois que je dînais au restaurant avec ma belle-mère par le passé, nous informions le restaurant de mon allergie à l'avance, mais à chaque fois, je me sentais coupable de leur demander de s'adapter à mes restrictions alimentaires. Nous choisissions donc souvent des restaurants qui utilisaient rarement les aliments auxquels je suis allergique. Je crains que même si nous informons ce restaurant de mon allergie, cela ne leur pose problème en raison de leur utilisation fréquente de ces fruits. Bien sûr, les plats sans ces fruits sont sans danger pour moi, et je suis tenté de les essayer. Cependant, étant donné que la cuisine traite probablement aussi ces fruits, le risque m'effraie. Finalement, j'ai décidé de décliner l'offre en raison de mes craintes d'une réaction allergique. Pourtant, ma belle-mère tenait à son idée. Je les informerai de ton allergie lors de la réservation. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi un contact là-bas, ils prendront bien soin de nous. J'ai été surprise d'apprendre qu'elle avait un contact dans ce restaurant, étant donné que ni elle ni mon mari ne l'avaient jamais mentionné. Cependant, j'ai supposé que ce n'était pas quelque chose dont elle se vantait, compte tenu de l'enthousiasme de ma belle-mère et de mon réel intérêt pour la cuisine du restaurant. Nous avons décidé d'y déjeuner ensemble. Étant donné que c'était une suggestion de ma belle-mère, qui avait toujours été si prévenante concernant mes allergies, je me sentais soulagé, pensant que je n'avais rien à craindre. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a été surpris d'entendre que sa mère avait des contacts au restaurant. Il a également mentionné que le restaurant servait parfois des fruits et il appréciait leur prise en compte des allergies. Lorsque j'ai dit à mon mari que ma belle-mère avait informé le restaurant de mes allergies lors de la réservation et qu'il prendrait des précautions, il a semblé soulagé. C'est pour fêter ta promotion, n'est-ce pas? Assure-toi de bien en profiter, m'a-t-il dit en riant. J'avais d'abord refusé à cause de mes allergies, mais j'avais toujours admiré ce restaurant, j'étais donc excité à l'idée d'y dîner le jour J, que j'attendais avec impatience. Comme c'était un jour de semaine, j'ai pris ma demi-journée après avoir terminé mon travail du matin. J'avais prévu de me rendre directement au restaurant. Étant un endroit haut de gamme, j'ai choisi une tenue plus habillée que d'habitude et j'ai soigné ma présentation. En arrivant au travail, mes collègues ont remarqué ma tenue et m'ont demandé ce que j'avais prévu. Quand je leur ai parlé du repas, ils m'ont souhaité de bien m'amuser avant que je ne quitte le bureau, excité. En entrant dans l'hôtel, ma belle-mère était déjà là. Nous nous sommes dirigés toutes les deux vers le restaurant au rez-de-chaussée et, comme nous avions une réservation, nous avons été immédiatement conduites à notre table. Notre réservation était pour 13 heures, mais en raison de l'affluence du déjeuner, on nous a informé que le service pourrait être un peu retardé. Comprenant la popularité de ce restaurant haut de gamme, j'ai décidé de commander juste des boissons pour le moment et d'attendre patiemment. Ayant déjà terminé mon travail et encouragé par ma belle-mère, j'ai commandé du champagne. Nous avons profité de notre conversation en attendant notre repas. Bien que j'ai déjà bu du champagne, celui que j'ai bu ce jour-là était le meilleur.
Sentant les effets de l'alcool et l'excitation de dîner dans un restaurant que j'avais longtemps désiré, j'étais d'excellente humeur. D'après les plats des tables voisines, je pouvais dire que la nourriture avait l'air délicieuse, et j'attendais notre repas avec impatience. Soudain, mon téléphone a sonné dans mon sac. Réalisant que je ne l'avais pas éteint pendant mon repas avec ma belle-mère, j'ai essayé de le couper. En voyant que l'appel venait du travail, j'ai immédiatement dégrisé, craignant qu'il y ait un problème. Je me suis excusé auprès de ma belle-mère et je suis sorti du restaurant pour prendre l'appel, m'assurant que personne n'était à proximité au cas où il s'agirait d'informations sensibles. L'appel concernait un document que j'avais soumis plus tôt dans la journée. Mon collègue avait besoin d'une clarification urgente, j'étais soulagé que ce ne soit pas à cause d'une erreur de ma part. J'ai répondu à ses questions et j'ai terminé l'appel en environ 5 minutes. Alors que j'étais sur le point d'éteindre mon téléphone pour retourner profiter de mon repas, une femme inconnue m'a abordé. « Excusez-moi, c'est bien vous qui avez une réservation pour le repas d'aujourd'hui au restaurant, n'est-ce pas ?» La femme était vêtue en chef, vraisemblablement de la cuisine du restaurant. Elle avait l'air pressée et un peu essoufflée, l'air inquiet. Je me demandais pourquoi elle sortirait pendant une période aussi chargée. J'étais perplexe, mais quand elle m'a dit qu'elle devait confirmer quelque chose, j'ai répondu à ses questions. Son visage a pâli et elle m'a dit d'un ton pressant de quitter l'hôtel immédiatement. C'est dangereux de retourner au restaurant. Partez de l'hôtel et mettez-vous en sécurité tout de suite. Suspicieuse face à l'attitude intense de la femme, j'ai demandé des éclaircissements. Lorsque j'ai saisi la situation, j'ai senti le sang se retirer de mon visage. J'ai rapidement sauté dans un taxi qui attendait devant l'hôtel et je suis rentré chez moi. Le soir même, ma belle-mère m'a appelé. Quand j'ai décroché, elle était furieuse que je l'ai laissée à l'hôtel et que je sois rentré chez moi sans rien dire, la mettant dans l'embarras. Puisque j'avais réservé un menu spécial, tout était prêt pour fêter ça, et toi, tu pars sans un mot. Tu n'as donc aucune éducation ? Quel genre d'éducation as-tu reçu ? Elle était en colère d'une manière que je n'avais jamais vue chez ma belle-mère auparavant, et elle a commencé à m'accabler de reproches. J'avais toujours pensé que ma belle-mère était une personne gentille et douce, mais il n'y avait plus aucune trace de cela. Je pensais que la gentille belle-mère que j'avais connue, même si elle était contrariée que je sois parti sans rien dire, se serait aussi inquiétée de savoir s'il m'était arrivé quelque chose. Cependant, elle hurlait furieusement avec une telle intensité que je commençais à croire que les rumeurs à son sujet étaient vraies. Comme je restais silencieuse, elle a continué à m'invectiver, se plaignant même de mes parents et de la façon dont ils m'avaient élevée. Tu restes silencieuse. Tu ne réalises pas que tu as mal agi ? Tu n'es pas digne d'être la femme de mon fils. Après une longue tirade, elle a finalement semblé se calmer un peu. Je lui ai alors posé tranquillement une question. Vous m'aviez dit que vous aviez informé le restaurant de mes allergies lors de la réservation aujourd'hui, et que je pouvais être tranquille, n'est-ce pas ? Mais le restaurant n'était pas au courant de mes allergies. Que s'est-il passé ? En fait, le repas d'aujourd'hui contenait des ingrédients auxquels j'étais allergique, non seulement dans le dessert mais aussi dans les plats principaux. Les ingrédients allergènes étaient utilisés dans les marinades et les sauces, ce qui n'était pas visible à l'œil nu. La femme qui m'avait abordé avait pris l'appel de réservation de ma belle-mère, et elle m'a dit qu'aucune mention de mes allergies n'avait été faite. Cependant, elle avait remarqué l'insigne d'allergie sur mon sac et était venue vérifier au cas où. Étant la chef responsable de notre repas ce jour-là, elle a immédiatement remarqué l'inclusion des ingrédients allergènes. Si elle ne m'avait pas informé, j'aurais mangé la nourriture contenant les allergènes sans le savoir, ce qui aurait entraîné une grave réaction allergique. Au début, je doutais que ma belle-mère me fasse délibérément consommer des allergènes, mais considérant que la femme avait pris le temps, pendant son service chargé, de m'informer, je l'ai rapidement cru. De plus, cette femme connaissait la véritable nature de ma belle-mère. Elle a deviné ma situation et m'a conseillé de partir immédiatement et de m'assurer d'aller quelque part où ma belle-mère ne me suivrait pas. La raison pour laquelle elle connaissait ma belle-mère était qu'elle était l'ex-femme de mon mari, travaillant désormais sous son nom de jeune fille, Kate Young. En me voyant avec ma belle-mère, elle a compris que j'étais la nouvelle épouse et a décidé de m'aider. Elle a supposé que j'étais la nouvelle épouse car elle pensait que ma belle-mère n'aurait pas d'amis, surtout de mon âge, après s'être mariée avec mon mari. L'ex-femme vivait avec ses parents et avait subi de nombreux sévices de la part de ma belle-mère avant leur mariage. Elle aussi, comme moi, pensait que la belle-mère était douce et gentille, ce qui l'avait laissé perplexe une fois qu'elles avaient commencé à vivre ensemble. Quand mon mari ou mon beau-père n'était pas là,
l'ex-femme subissait des critiques incessantes sur ses tâches ménagères et faisait toujours l'objet de remarques désobligeantes. Étant femme au foyer à plein temps, elle n'avait aucune échappatoire malgré ses compétences culinaires acquises dans une école de cuisine professionnelle. La belle-mère trouvait toujours des défauts à ses plats, allant même jusqu'à les jeter parfois. Elle a envisagé d'en discuter avec son mari, mais la belle-mère était passée maître dans l'art de dissimuler sa vraie nature, surtout en sa présence. Sentant que ses plaintes ne seraient pas entendues, l'ex-femme a cherché à rassembler des preuves. Cependant, comme elle était récemment devenue femme au foyer, elle n'avait pas d'argent et était presque constamment sous la surveillance de sa belle-mère. Incapable de rassembler des preuves et n'ayant personne à qui se confier, elle s'est sentie piégée dans cette vie et s'est enfuie en demandant le divorce. Bien qu'elle n'ait jamais travaillé auparavant, elle a utilisé son diplôme de cuisine pour chercher un emploi et a eu la chance de décrocher un poste au restaurant. Elle a travaillé dur et, avec le temps, les souvenirs de ses mauvais traitements se sont estompés, et elle a commencé à aimer son travail. Après quelques années, alors qu'elle devenait une chef à part entière, pour une raison quelconque, ma belle-mère a découvert qu'elle travaillait là et a commencé à fréquenter le restaurant. En réalisant que son ex-belle-fille était là, elle l'a menacée discrètement pour obtenir des réductions, tout en refusant ses demandes absurdes. Les traumatismes passés l'ont poussée à céder à certaines demandes, et le « contact » dont parlait ma belle-mère faisait référence à l'ex-femme. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas communiqué mes allergies au restaurant, ma belle-mère a joué l'ignorante. Je connaissais tes allergies, j'ai donc dû leur dire. C'est peut-être une négligence du personnel. Elle a contre-attaqué sur la défensive, rejetant la faute sur le personnel du restaurant. Étant donné que l'appel de réservation avait été traité par l'ex-femme, il est probable que ma belle-mère n'ait délibérément pas mentionné les allergies, dans l'intention de rejeter la faute sur le restaurant. Cependant, j'avais déjà compris son jeu, compte tenu des directives strictes du restaurant en matière d'allergie. S'ils avaient été informés, ils se seraient adaptés à mes besoins alimentaires. De plus, ils enregistrent les appels pour la résolution des litiges, il serait donc facile de vérifier qui était en faute. Confrontée à cela, ma belle-mère, n'anticipant pas l'existence d'un enregistrement, est restée silencieuse. J'ai insisté. Vous avez toujours été prudente avec mes allergies. Pourquoi ne les avez-vous pas mentionnées cette fois-ci? Jusqu'à présent, ma belle-mère était bien consciente des dangers des allergies et s'était toujours montrée inquiète, donc je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Elle savait qu'en faisant cela, ça se terminerait mal pour moi, étant donné que nous avions une bonne relation jusqu'à présent. J'étais curieuse de savoir pourquoi elle avait agi ainsi et je lui ai demandé une explication. Après un bref silence, elle a crié, pleine de défis, « Je te déteste. Tu me fais de l'ombre. Tu mérites de souffrir un peu. » Elle était jalouse car je recevais des éloges au travail et j'étais plus appréciée dans le quartier qu'elle. Elle a affirmé avec arrogance que même si je parlais, personne ne me croirait. Si cet incident n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas cru qu'elle était capable de telles actions. J'avais donc recueilli des preuves pour révéler sa vraie nature et je l'ai confrontée à ces faits. Tout le monde va me croire. Mes parents et mon mari, John, sont ici, et ils écoutent tout. De plus, cette conversation est enregistrée. Toutes les personnes présentes l'avaient entendu m'accabler de reproches et avaient entendu ses intentions de m'exposer délibérément à des allergènes. En fait, après avoir quitté le restaurant, je suis immédiatement allé chez mes parents et John nous a rejoints. Je les avais informés de la situation, et nous discutions des prochaines étapes lorsqu'elle a appelé. J'ai donc rapidement mis l'appel sur haut-parleur et j'ai commencé à enregistrer pour avoir des preuves. En conséquence, nous avions ces déclarations incriminantes sur bande. Elle a été décontenancée par ma révélation et a demandé d'une voix tremblante, « Attends, John est là avec toi. » Elle ne s'attendait pas à ce que son fils découvre la vérité et l'a demandé d'une voix tremblante. En réponse, son fils, qui était resté silencieux et sans émotion, recueillant les preuves, a pris la parole. J'ai tout entendu. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça, maman, a-t-il dit d'un ton de colère contenue. Elle a commencé à se chercher précipitamment des excuses. Ce n'était pas ça. Je ne voulais pas, sa tentative désespérée semblait peu sincère, surtout après son explosion précédente. Sa colère était évidente alors qu'il criait, non seulement envers Kate, mais aussi envers Emily. Je ne veux même plus te considérer comme ma mère. Nous coupons les ponts. Compte tenu de la vraie nature de la mère en qui il avait eu confiance, John était fou de rage. Il a alors déclaré qu'il rompait les liens avec elle, ignorant ses pleurs. De plus,
Mes parents ont dit qu'ils la poursuivraient pour tentative d'homicide, et John a coupé l'appel, sans tenir compte de sa voix. Plus tard, quand John a informé son père de l'incident, il était furieux et a demandé le divorce, la chassant finalement de la maison. N'ayant personne sur qui compter, aucun revenu, et étant femme au foyer, elle s'est accrochée désespérément, suppliant et pleurant. Son mari, ressentant une dernière once de pitié, l'a installée dans un appartement modeste, a payé le premier mois de loyer et lui a dit de trouver du travail pour subvenir à ses besoins. Mais ayant été femme au foyer, elle semblait manquer de motivation pour travailler et, pour une raison quelconque, s'est accrochée à John et à moi. Elle a fait irruption chez nous pour réclamer de l'argent, mais nous l'avons chassée, lui disant de le gagner elle-même. John, en particulier, a été extrêmement ferme, s'assurant qu'elle n'approcherait plus de notre maison. Plus tard, des rumeurs ont suggéré qu'elle avait commencé à travailler dans un supermarché voisin, mais elle semblait assez négligée. Étant donné son attitude détestable, elle n'avait personne sur qui compter et semblait se débattre seule. J'espère qu'elle continue à travailler dur, à la fois pour ses propres dépenses et pour nous payer les dommages et intérêts. Et je veux qu'elle reste hors de nos vies. Quant à la raison pour laquelle elle a fait ce qu'elle a fait, il semble qu'elle était jalouse de moi et voulait me voir souffrir. L'ex-femme de John avait emménagé après avoir obtenu son diplôme d'une école professionnelle et était devenue femme au foyer. Elle était soumise, obéissait à sa belle-mère et avait un caractère effacé en raison de sa personnalité désagréable, ce qui la rendait détester des femmes et lui faisait prendre plaisir à intimider les plus faibles qu'elle. Elle avait l'habitude de passer son stress sur l'ex-femme de John. Moi, par contre, je suis indépendante, je travaille et j'obtiens des promotions. J'avais un statut social plus élevé qu'elle et j'étais bien considérée dans notre quartier. Au début, elle m'appréciait, pensant que j'étais une belle fille compétente, mais elle est progressivement devenue jalouse. Incapable de m'intimider, elle souhaitait que je me retrouve dans une position où je deviendrais incompétente, voulant me mépriser. Après l'appel explosif, lorsque John et son père l'ont confrontée, elle a tout avoué, ce qui les a conduits à déclarer qu'ils coupaient les ponts avec elle. Plus tard, John a présenté ses excuses à son ex-femme pour ne pas avoir remarqué le harcèlement. À l'époque, il était nouveau dans son travail et faisait profondément confiance à sa mère, ce qui l'aveuglait sur son comportement. Pourtant, il estimait qu'il aurait dû le remarquer et le regrettait. Son ex-femme lui a assuré qu'elle avait tourné la page. Elle sort avec quelqu'un maintenant, et leur conversation s'est terminée sur une note paisible. John s'est senti soulagé, sachant qu'elle était vraiment heureuse. Grâce à son aide, je suis devenu ami avec l'ex-femme de John. Elle est aussi très attachée à sa carrière, et nous nous entendons bien. Bien qu'elle soit son ex-femme, il n'y a rien d'inquiétant dans leur relation, et je suis heureuse d'avoir une amie proche de mon âge. Après avoir réglé les choses avec la belle-mère, John et son père m'ont organisé une fête pour ma promotion. Avec leur célébration, je me suis sentie heureuse et déterminée à continuer à travailler dur sans me soucier de ma belle-mère.